Putain, Sey, t'es dans la merde. Oui, t'es dans la merde parce que t'avais dit à tout le monde que Zidane allait arriver, que tu fais jamais ça d'habitude, que d'habitude tu fais que des choses officielles. Bah la prochaine fois, Sey, ça va te servir de leçon. Ferme ta gueule parce que forcément, là, tu t'as donné espoir à des gens, alors que moi, Sabri et Mokobe, ils m'ont donné de l'espoir parce que j'avais des choses clairement sous les yeux, que j'y croyais, et c'est pour ça que je vous ai fait partager ça. Maintenant, les gars, je me suis trompé, je vais assumer, le défi, il va être là. Soyez patient. J'ai qu'une parole. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'excuse d'ailleurs. Je m'excuse parce que d'habitude, je fais que des trucs officiels. J'ai voulu, pour une fois, en mode instantané, faire un live à minuit et quelques en pleine semaine parce que je pensais réellement qu'il allait arriver. Je m'excuse pour ça. Je m'excuse. Je sais très bien que tous ceux qui me suivent depuis le début, ils me connaissent et vous allez me pardonner. Maintenant, les haters, donnez-vous à cœur joie. C'est pas grave. On va parler de Galtier, les gars. Parce que tu passes de Zidane à Galtier. J'ai une chose à dire par rapport à Galtier, les gars. Que vous soyez content ou pas, n'insultez pas Galtier, s'il vous plaît. Parce que Galtier, alors oui, lui, c'est un vrai Marseillais pur et dur, hein. Il a été adjoint à l'OM, c'est un vrai Marseillais, supporter de l'OM. Quand il a été adjoint, il y avait un match, je me rappelle, Marseille-Monaco, il avait tabassé Gallardo dans les coursives et tout ça. Ça, je me rappelle très bien de tout ça. Mais depuis, il a changé, il est devenu cohérent, il a une grande gueule et toujours, il protégeait le PSG en conférence de presse. Quand on lui demandait un avis sur le PSG, il a toujours défendu le PSG. Ça, c'est un bon point. Mais c'est défendre le PSG n'est pas forcément une compétence. Parce que quand, tu sais, j'ai été un peu feuilleté quand même. Parce que Galtier, tu peux avoir des doutes sur Galtier, mais ne l'insultez pas. Parce qu'en en fait, il faut aller tous dans la même lignée. Il faut être tous pour le PSG, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut l'encourager. Faut l'encourager, même si tu as des doutes. Parce que moi, j'ai été feuilleté, comme je te dis. Je vois à Saint-Etienne, il a fait 154 victoires. Tu dis, c'est beau quand même. 154 victoires, tu vois. Mais sans nul et 107 défaites. Et là, tu te dis, bon, ça pique un petit peu quand même. À Lille, c'est 78 victoires, 31 nuls et 43 défaites. Et à Nice, l'année dernière, 24 victoires, 7 nuls, 12 défaites. Donc les gars, moi j'ai des doutes. J'ai des doutes par rapport à... Tu passes de Saint-Etienne, Nice à Paris quand même. Parce que quand Nasser El Khalifi, les gars, oui, parce qu'à un moment donné, il faut que je m'exprime sur Nasser un petit peu. Alors, il fait des choses bien au niveau marketing, tout ce que tu veux, mais qui disent, fini les paillettes. Cette fois, on va gérer correctement. On en a marre des paillettes, etc. Mais, je suis tout à fait d'accord avec Nasser sur ce coup-là. Oui, fini les paillettes, ça fait depuis de nombreuses années, on en a marre d'être une vitrine et concentre-nous sur le terrain. Mais sur le terrain, on a eu toujours des vitrines, des paillettes au niveau des joueurs, mais jamais un entraîneur à paillettes. Jamais, à part Ancelotti. Sinon, le reste, c'était des potentiels, des entraîneurs qui peuvent devenir bons, etc. Mais jamais un entraîneur confirmé qui puisse gérer des Neymar, des Messi, des Mbappé, tout ce que tu veux. On n'a pas eu d'entraîneur à part Ancelotti. Donc, que tu veux t'arrêter aux paillettes au niveau des joueurs et se concentrer sur le terrain avec des joueurs de l'ombre et des joueurs qui vont tout donner, oui. Mais en entraîneur, ça aurait pu être bien que tu me ramènes un entraîneur confirmé. Parce que forcément, j'ai des doutes en Galtier. Mais encore une fois, les gars, ne l'insultons pas. Parce qu'il va falloir l'encourager. Et ça se trouve, ça va bien se passer. Mais quand je vois que Galtier a du mal déjà avec un Goury ou un Dolberg, je me dis comment il va faire pour gérer des Messi, Neymar, Mbappé, etc. Parce qu'encore une fois, Saint-Etienne, Lille, Nice, c'est passable. Mais le PSG, au niveau médiatisation, ça n'a rien à voir. Au niveau de la pression, ça n'a rien à voir. Au niveau des résultats, si tu fais 24 victoires, 12 défaites, frérot, ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Alors, tu vas avoir les joueurs pour. Mais même au niveau du jeu, les gars, au niveau du jeu, Galtier, ça n'a jamais été un truc de ouf au niveau plaisir sur le terrain. Donc, tu me diras Zidane non plus. Mais Zidane, c'est un meneur d'hommes. Zidane, si tu le prenais, tu savais que le mec, il allait réussir à mener les hommes. Tu vois, jusqu'au bout. Il allait. Quand Zidane parle, tu fermes ta gueule. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur, il a tout prouvé. Donc, quand Zidane parle, même si tu t'appelles Neymar, tu fermes ta gueule. Galtier va parler, bah, j'ai envie de te dire, mais si ça se trouve, il va le regarder, il va faire t'as fait quoi dans la vie, toi, en fait, tu vois? C'est pour ça que j'ai toujours rêvé au PSG d'avoir un entraîneur, même si, attention, les coachs ne font pas tout, parce que forcément, il y a eu des barrières avec les dirigeants, etc. Ils ne peuvent pas travailler correctement. On le sait tous, ça. On le sait tous. Mais on n'a pas eu un grand entraîneur au Paris Saint-Germain qui est capable de puiser sur ses réserves et de mettre sur le banc des joueurs s'il a envie de les mettre. Là, on n'a pas. Maintenant, la chose cohérente, encore une fois, les gars, c'est que Campos a choisi le directeur sportif, enfin conseiller sportif ou directeur, je ne sais même pas où ça en est, ce truc.
il a choisi son entraîneur. Donc, il va avoir une cohérence. Une cohérence à travailler main dans la main. C'est-à-dire que le directeur sportif a choisi son entraîneur. L'entraîneur et le directeur sportif vont travailler ensemble pour pouvoir recruter les joueurs que l'entraîneur veut et pas le club qui choisit à la place de l'entraîneur. Donc, ça peut avoir un effet boule de neige, mais positivement. Maintenant, rien n'est sûr dans le football. Rien n'est sûr. Mais au moins, les recrues vont être cohérentes. Ouais, cohérentes. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Je vais devoir faire un défi. Je vais le faire. Je vais le faire. J'assume. J'assume jusqu'au bout. Parce que c'est la première fois que je le fais. Et c'est la dernière fois que je vais le faire. Pas de défi. Mais de m'avancer comme ça. Bon, je m'avançais jamais parce que là, j'étais sûr. Franchement, les gars, quand je l'ai fait, j'étais sûr. J'étais sûr que ça allait être Zidane jusqu'au dernier jour. Mais là, quand je vois Nasser qui dit qu'il n'a jamais discuté avec Zidane, arrête de mentir. Arrête de mentir. Bien sûr que tu as discuté avec Zidane. Ça s'est pas fait. Et je vais te dire même pourquoi c'est vrai que tu as discuté avec Zidane. Parce que si ton premier choix c'était Galtier, Galtier, ça fait 3 semaines qu'il serait là déjà. Tu as attendu jusqu'au dernier moment parce que Zidane a refusé au dernier moment. Parce que, encore une fois, je te le dis, si c'est Galtier, c'est facile à l'avoir. Même si c'est qu'une affaire de 10 millions, 15 millions, plus les 20 millions que tu vas donner à Pochettino pour le licenciement. Galtier, si c'est vraiment lui ton plan A, la personne que tu veux. Comme Carl Olive avait tweeté, le maire de Poissy, Galette, etc. Parce que lui, il avait déjà donné un semblant d'infos. Tu vois, en disant Galette, c'est le surnom de Galtier sur certains joueurs qui l'appellent comme ça, des anciens entraîneurs. Donc, si c'est ton plan A, Galtier, ça fait déjà longtemps que tu l'as. Là, je me dis, on est à 2 semaines de la reprise et on va enfin avoir un entraîneur. Et c'est peut-être sûrement le principal. C'est se dépêcher, construire un effectif, construire une cohérence. J'espère qu'il va y avoir du changement, au-delà de Galtier. Mais encore une fois, les gars, je me répète, je le redis, sincèrement, en toute sincérité, je me suis trompé, mais ça, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est pas parce que je me suis trompé que je vais m'acharner sur Galtier, en fait. Au contraire, Galtier, il va falloir lui laisser sa chance. Mais vous avez le droit, j'ai le droit d'avoir des doutes. Parce que maintenant, peu importe le joueur qui arrive, l'entraîneur qui arrive, il faut prouver avant de s'enflammer. Pareil pour Vitinha. Vitinha, je vois beaucoup de gens déjà s'enflammer pour ce joueur. Il est peut-être bon. Je ne sais pas qui il est, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Je sais qu'il a un gros potentiel. Mais un gros potentiel, quand tu arrives au PSG, tu peux te casser la gueule. Tu peux ne pas réussir. Donc avant de s'enflammer et de dire que ce joueur-là va être un tel, va être adoré par tout le parc, ceci, cela, non, prouve, garçon, prouve. Parce que s'il y a bien un joueur où on s'est fait enculer, allez, je dis là, je suis désolé pour l'insulte, Neymar, j'ai l'impression d'avoir été trompé par ce mec, en fait. Quand il est arrivé, j'étais tellement content et je suis tellement déçu maintenant de ce que c'est devenu que maintenant, je m'enflamme plus du tout et on attend. Les paroles, c'est bien. Les paroles, c'est bien. Tu veux tout changer, tu veux que ça change au club, c'est très bien, c'est ce qu'on demande. Mais arrêtons les paroles. Place aux actes, s'il te plaît, parce que moi, j'en ai marre.